Ouh, que ce fut laborieux ce soir. Un match très ennuyant, un match vraiment galère. Mais parfois, comme l'a dit Franck dans mon chat, il faut savoir gagner dans la douleur, dans la difficulté. Sur toute une saison, il y a des fois, c'est comme ça. C'est le foot, encore une fois, je vous apprends rien. Maintenant, Dembélé a insisté pour faire marquer Barcola. Et il a enfin réussi à faire marquer Barcola. Barcola qui avait fait un bon début de match sur quelques appels au début dans les 10 premières minutes, c'était pas mal. Et ensuite, plus rien. Énormément de déchets de toute façon de la part de toute l'équipe. J'ai même pas envie de parler de tel ou tel. Mais franchement, ouais, c'était très laborieux. Mais il fallait prendre les 3 points ce soir, c'était important. Donc je suis quand même satisfait à la fin, même si j'en pouvais plus. On a tous été saoulés par ce match. Mais comme l'a dit Franck, je le répète, il faut savoir gagner dans la douleur. Et gagner à Auxerre, c'est une perf quand même. Donc voilà, maintenant on va pas faire la hiérarchie des niveaux de telle équipe et telle équipe comparé à nous qui sommes les champions d'Europe. Donc forcément on est attendu au tournant et facile à critiquer. Les gens qui aiment pas Paris s'en donneront à cœur joie. Maintenant le but de Barcola, est-ce que c'est de la chance? Non. Mais il a de la réussite, il en faut de la réussite. Hein, t'as des arrêts, les gardiens en face, ils font des arrêts parfois, je me demande comment c'est possible. Des arrêts réflexes, le gardien d'Auxerre ce soir, il en a fait pas mal. Des arrêts qui ont été importants pour Auxerre et qui nous ont fait tarder. Donc à un moment, Barcola il part en pointe, il pousse son ballon un petit peu trop loin. Après sur le contact avec le gardien, il a de la réussite et il en faut. Il en faut de la réussite dans le football. Donc non, pour moi, c'est pas de la chance. Mais c'est un match très très laborieux. Vraiment, je suis satisfait quand même, mais très très saoulé. On est tous saoulés là en ce moment. Maintenant, c'est comme ça. Hein. Sinon, à part ça, Zabarni est toujours aussi mauvais. Tout le monde s'accorde à le dire. Beraldo, c'est passable. Ce soir, c'était passable. Mais Hernandez, je trouve qu'il a fait un bon match ce soir. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais Hernandez... ça serait méchant de lui tirer dessus ce soir. Mayoulou. Je sais pas quoi en penser. Mayoulou, c'est compliqué. Mayoulou, ça a encore été très compliqué avec pas mal de déchets. Mais est-ce que Mayoulou, est-ce que c'est pas parce qu'on en attend trop de lui? Il est jeune, encore une fois, on l'a déjà dit. Mais est-ce qu'on n'en attend pas trop de lui? Je sais pas. Maintenant, pour reparler de la performance de l'équipe en général, ça a été poussif, laborieuse, encore une fois. Certains diront, alors les supporters parisiens, je parle pas des gens qui nous aiment pas, mais les supporters parisiens, il y en a, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Il y en a qui vont trouver l'excuse de manque de préparation ou des blessés, hein, parce qu'il y a pas mal de blessés. Voilà, Lee Kang-in, blessure à la cuisse, Nuno Mendes, blessure, qui normalement devrait être là mercredi, je l'espère. On devrait avoir toute la défense, apparemment. Njantou, lésion musculaire, Neves, lésion musculaire, Ruiz, blessure. Safonov, rien à voir, mais bon, toujours cette fracture à la main. Donc, et puis Hakimi, hein, qui a certainement eu un bonus, mais qui sera là mercredi. Donc, manque de prépa, effectif diminué, ça, c'est pour le verre à moitié plein. Mais pour le verre à moitié vide, bon, bref. Ou pour l'inverse, eh ben, ça sera le manque de prépa. Non, c'est pas l'inverse. Disons que pour d'autres, ça sera le manque de prépa, et pour l'inverse, ce sera que... C'est quoi? Parce qu'il y a des supporters parisiens qui disent qu'on est nul, on est la pire équipe d'Europe, on est quoi? On retombe dans le travers? Non, parce que dans les commentaires, ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui tirent à boulet rouge sur l'équipe, sur... Moi, j'y crois encore, et je le redis, face au Sporting, j'ai vu des belles choses, même si le football, pour le coup, là, ce match, il y a eu un peu, quand je dis d'injustice, c'est pas par rapport à l'arbitre, tout ça, de toute façon, je vais pas me répéter, vous avez vu normalement le débrief que j'ai fait sur le dernier match en Ligue des Champions. Donc, parfois, c'est compliqué, et là, en ce moment, ça l'est, et puis d'un seul coup, boum, les choses se débloquent, et tout va bien. C'est comme ça le foot, des fois il y a des choses qui s'expliquent pas, mais je le répète, faut savoir gagner dans la douleur. Moi je resterai sur cette phrase ce soir. Voilà, sur toute une saison, il y a des soirs où c'est compliqué, il faut savoir l'accepter. Alors en entendant ça, certains diront que je suis de mauvaise foi, que je ne veux pas voir la vérité en face, comme quoi que notre équipe est nulle, voire même nulle à chier. Hein, et je parle des supporters parisiens encore une fois. Quand d'autres, si j'avais dit que notre équipe était nulle à chier et que j'avais tiré à boulet rouge dessus, sur chacun de nos joueurs, il m'aurait dit ouais t'exagères, t'abuses, tu connais rien, mais non c'est pas comme ça. Et là ils iraient comme moi dire que il faut savoir perdre, que
Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous le dire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dire ce que tu penses. Toi, en tant que simple supporter, fan du Paris Saint-Germain, c'est tout ce qu'on est, les gars. Parce que sur Internet, cette hiérarchie des supporters, non, toi, tu connais pas, non, oui, mais vous vous contentez, tu sais, le vous, un peu suffisant pour dire que vous, les mauvais supporters, face à nous, les bons supporters. Alors après, ça va parler de hiérarchie au niveau de l'ancienneté, ou de je ne sais quoi d'autre, t'es là depuis le Qatar, ou tu connais rien. Sur Internet, c'est comme ça, de toute façon. Et même si tu parlais d'un autre sujet, hein, je te le dis, hein, moi, vous le savez, je parle des fois de cinéma. Une fois, j'ai eu le malheur de critiquer le dernier film de... Je reparle toujours de ça, mais de Tarantino, ça n'a rien à voir, hein, ce que je raconte. Mais c'est pour te dire que quel que soit le sujet, hein, quand tu parles de muscu, c'est pareil. Les gens, quel que soit le sujet sur Internet, de toute façon, t'as toujours des soi-disant connaisseurs qui connaissent plus que toi. Et puis après, c'est la hiérarchie de la légitimité, on va dire. Bref, ce soir, j'ai été saoulé, mais soulagé. Voilà, comme ça, les dessous. Les dessous de ce match. Tel jeu de mots, comme on peut jouer avec la langue française. Les dessous de ce match. Soulagé et saoulé. D'abord saoulé, ensuite soulagé. Les dessous de ce... Bon, bref. Voilà pour cette rencontre. Et vivement mercredi. J'espère que mercredi, ils vont briller et qu'on aura l'effectif. J'allais dire au complet, non, parce qu'il y en a qui seront pas là, mais on aura déjà notre défense au complet avec le retour d'Hakimi qui nous fera le plus grand bien. Donc, je crois en notre équipe, je crois en notre staff et surtout en Tonton Louch, comme vous tous. De toute façon, je suis pas le seul, rassurez-moi. Dites-le moi dans l'espace commentaire, je suis pas le seul. On croit tous en Tonton Louch et on croit surtout en notre équipe. Cette saison, on va le faire. Et si on le fait pas, on sortira avec les honneurs. Moi, c'est pas bien ce que je vais dire concernant la Ligue 1. Je suis content qu'on prenne les 3 points. Demain, à Skip, il y en a, ils me disent, ouais, pour une fois, on sera avec l'OM. Mais jamais de la vie. Voyons. Jamais de la vie, on sera avec l'OM. On prend les 3 points. Lens gagnera certainement demain. Et ils seront à 1 point devant nous. C'est pas grave, on est au mois de janvier. Dois-je vous le rappeler? C'est pas grave. Prenons les 3 points à chaque fois. Dans la douleur ou pas, qu'importe. Prenons-les. Et puis petit à petit, on arrivera au bout. Et même, là, c'est là aussi que je vais être en tort. Par contre, c'est que je m'en fous de la Ligue 1. Je m'en fous. C'est pas bien de dire ça. Maintenant, c'est à nos joueurs d'être professionnels. On l'a vu sur le but de Barcola. Le staff, ils sont tous pris avec Tonton Louch. Ils sont tous pris dans les bras. Voilà, eux, ils sont pros et ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils feront ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Mais moi, en tant que supporter, avec toutes les souffrances passées, bon, l'année dernière, on était sur un nuage. Vraiment, je le redis, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça me fait du bien de le redire. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ce qui nous est arrivé là. Donc sortons avec les honneurs si on doit sortir, mais moi j'y crois au doublé. Je parle de la Ligue des Champions bien sûr. Maintenant la Ligue 1, on en a plein l'armoire, mais c'est pas pro de parler comme ça. Je le sais, mais je vous le dis. C'est mon cœur qui parle, je vous le dis comme je le ressens. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure avec cette hiérarchie des supporters. Qu'est-ce qu'il faut dire? Que notre équipe est nulle à chier ou que notre équipe est incroyable? Je pense que la vérité, elle est dans le cœur de chacun d'entre nous, de chacun des supporters. Dites ce que vous pensez, puis c'est tout. Arrêtons de nous juger. Et encore, je suis gentil. Nous insulter carrément dans l'espace commentaire. Ouais, non, les gars, entre nous. Bref, vous avez compris où je voulais en venir. Donc voilà, un match saoulant pour tout le monde. Et mercredi, je le sens. On verra si j'ai tort, mais mercredi, on va passer une belle soirée, je l'espère, avec un beau match. Un beau match avec un beau résultat. On en a besoin. Bon, voilà pour cette vidéo. J'ai pas mal de vidéos qui vont sortir en dehors du foot. Petit rappel, je sais que la plupart d'entre vous me suivez pour le foot. Mais voilà, 2026, j'en ai déjà parlé dans mes lives. D'ailleurs, en parlant de live, il y a les nocturnes qui vont revenir. Moi, j'ai toujours fait des sujets variés sur ma chaîne. Et là, je vais le reprendre de plus belle. Donc, j'en profite de cette vidéo. Et j'en reparlerai dans une autre vidéo sur des matchs plus importants pour le rappeler aux gens qui sont là que pour le foot. Comme ça, vous ne serez pas surpris. De toute façon, si vous me connaissez, vous ne devriez pas être surpris qu'il y ait des vidéos qui n'ont absolument rien à voir avec le foot qui vont arriver. Bref, sur ce, bonne soirée les potos. Je compte sur vous pour liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour des matchs un peu moins ennuyeux, je l'espère. On connaît les bails. Salut!